Alors, comme je disais, c'est la rentrée, reprise de ce magnifique programme des IDG pour développer nos qualités intérieures, euh, ces compétences, ces qualités internes, humaines, euh, qui sont donc un peu ces graines qui vont être un petit peu à l'origine et qui vont nous permettre d'avancer sur ce chemin de la transformation qui est nécessaire aujourd'hui pour un monde un peu plus humain, justement, un peu plus équilibré, un petit peu plus protecteur pour notre planète. Euh, et donc on va revoir en fait hein, à travers ce programme des IDG les différentes qualités, les différentes compétences, hein. Donc, on va commencer dans le programme par être, donc là où on va explorer aujourd'hui dans la session cette relation à soi, pour ensuite passer à penser, hein, puisqu'effectivement nos modes de pensée ont un impact sur comment on est en relation avec les autres, comment on est en relation avec nous-mêmes et comment on est en relation avec la planète. Et que ces compétences cognitives, eh bien, on peut peut-être les travailler. Il y a bien sûr cette partie de être en lien qui va permettre justement de travailler, se prendre soin de soi, des autres et de la planète. Cette partie de collaborer, hein, de ces compétences sociales qui vont permettre cette créativité et d'arriver à agir pour conduire le changement. Et donc aujourd'hui, on va démarrer avec la partie sur la présence. En fait, avec Karine, on a choisi dans ce bloc sur être, euh, sur la relation à soi, de commencer par la base et de commencer par cette présence. Euh, En fait, être présent, c'est tout d'abord ne pas fuir le monde, ne pas mettre un peu sous le tapis toutes ces crises qui sont parfois difficiles à regarder en face. Euh, Être présent, c'est habiter pleinement notre corps, notre situation, avec à la fois de la lucidité et de la bienveillance. On a John Kabat-Zinn qui parle du moment présent qui est le seul espace où la vie est disponible. Et, euh, et donc si on veut effectivement habiter pleinement avec lucidité, avec engagement, c'est important de cultiver cette qualité de présence, cette capacité à être présent. Et puis, il y a Christophe André aussi que j'aime beaucoup qui parle de la présence comme d'une attention bienveillante. Euh, et j'aime bien cette double définition, hein, de pouvoir cultiver cette attention et cette bienveillance hein, pour pouvoir être pleinement présent et à travers ce travail sur notre présence, sur notre être, ben, on cultive une capacité d'ancrage, une capacité, c'est un peu comme cette plante où on a effectivement les racines qui poussent dans la terre et qui nous permettent d'avoir cette stabilité au milieu de parfois ce chaos, ce mouvement autour, ces difficultés qu'on peut rencontrer. Et cette stabilité, elle est particulièrement importante, cet ancrage. Et puis aussi, ça va cultiver notre liberté intérieure. C'est que en étant présent qu'on va pouvoir justement vivre cette vie pleinement, avec toutes les décisions qu'on a besoin de prendre au milieu de cette complexité. Donc aujourd'hui, on va ensemble commencer par les bases, commencer par ses racines,
en cultivant notre présence. Donc, je vous propose de vous installer confortablement dans une posture qui permet vraiment de vous ancrer, donc d'avoir les pieds bien à plat sur le sol. Commencez peut-être à sentir ces racines qui poussent sous nos pieds, qui s'enfoncent dans la terre profondément pour aller chercher toute l'énergie, tous les nutriments, toutes les ressources dont on peut avoir besoin pour être justement bien ancré, bien stable. Et puis sentir également le bassin déposé sur la chaise, sur le coussin. Ressentir le poids du corps déposé. Se laisser vraiment reposer justement sur la chaise. Relâcher les tensions qui peuvent être présentes. Ressentir également la colonne vertébrale, les épaules. En profiter peut-être pour relâcher quelques tensions, faire quelques mouvements au niveau des épaules. Sentir également la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Peut-être imaginer un petit fil qui sort au-dessus de la tête et qui s'élève vers le ciel, qui fait cette connexion entre le ciel et la terre, pour ressentir cette énergie qui nous traverse. Et une fois qu'on est bien au contact des différentes sensations du corps, qu'on habite pleinement notre corps pour pouvoir vivre notre vie, ce corps qui est notre véhicule qui nous permet de ressentir les choses, de vivre les choses, d'être en lien avec les autres, d'habiter cette terre. Donc, une fois qu'on est pleinement ancré dans notre corps, déposer toute l'attention sur le souffle et saluer ce souffle de vie, ce souffle qui nous maintient en vie, qui nous permet de nous apaiser si les choses s'emballent pour nous. Donc ressentir le mouvement naturel de la respiration, observer que ce souffle se fait tout seul sans que nous n'ayons besoin d'intervenir, et qu'il est là depuis le premier jour de notre naissance et jusqu'au dernier jour de notre vie. Et donc savourer ce souffle, apprécier cet air qui rentre à l'inspiration dans notre corps et qui nous nourrit profondément, qui nourrit toutes nos cellules, qui nous maintient en vie. Et observer ce souffle qui ressort à l'expiration en expulsant peut-être les tensions, le dioxygène, et observer ce cycle de la respiration, cet inspire et cet expire. Se laisser vraiment bercer par ce va-et-vient. Le découvrir comme on le découvrirait pour la première fois, avec curiosité, observer où est-ce qu'il se manifeste dans le corps. Est-ce que c'est plutôt au niveau des narines ou au niveau des poumons ou au niveau du ventre? Ressentir les différentes sensations liées à cette respiration.
avec la possibilité, si je le souhaite, de m'offrir trois grandes inspirations et trois grandes expirations pour apaiser encore un peu plus les tensions et développer la capacité du souffle. En général, dans nos journées bien chargées, on ne se rend pas forcément compte de notre souffle qui est parfois assez court, un peu bloqué simplement au niveau de la gorge. Et on se prive finalement du bénéfice de ce souffle qui, si on le laisse pleinement nous pénétrer, nous fait tellement de bien justement dans ce qu'il nourrit les poumons, dans ce qu'il nourrit tous les organes au niveau du ventre. Donc prendre un temps pour lui donner tout l'espace dont il peut avoir besoin, ce souffle nourrissant, ce souffle salvateur. C'est toujours fascinant d'observer un nouveau-né qui dort et de voir tout le mouvement naturel de la respiration qui se fait de façon totalement innocente, naturelle. De voir ce ventre qui se soulève à l'inspiration et ce petit ventre qui s'abaisse à l'expiration. Et donc simplement se visualiser ce mouvement naturel de la respiration pour la vivre à notre tour et permettre de relâcher certaines tensions qui pourraient être présentes dans le corps. Et puis observer ce qui se passe pour moi au niveau des pensées quand justement je prête toute mon attention sur le souffle, que j'y associe des images d'un nouveau-né qui dort, voir comment mes pensées peuvent s'emparer de cette distraction et m'embarquer peut-être dans un flot de pensées. Et donc simplement observer ces pensées, les laisser passer dans le ciel de mon esprit, ne pas s'y attacher et reporter son attention sur le souffle avec fermeté et bienveillance pour vivre pleinement ce moment présent, habiter pleinement ce corps, s'ouvrir à tout ce qui est là, présent en moi, observer mes pensées qui sont présentes et observer le monde qui m'entoure, écouter les bruits. Et je vous propose pour habiter pleinement ce moment de s'offrir également 2 minutes de silence, un silence nourrissant.
Où est mon esprit là maintenant quand je lui accorde justement un espace de silence? Est-ce que mon attention est restée sur le souffle, sur le mouvement naturel de la respiration, ou est-ce que mon esprit est parti dans des pensées, dans des réflexions, dans des rêveries, dans le passé, à ruminer peut-être des choses qui se sont passées aujourd'hui, ou dans l'avenir, à projeter des choses qui vont peut-être arriver, et observer ce que ça fait quand je me laisse embarquer dans les pensées, à quel point le temps m'échappe, le temps file, alors que si je reste pleinement présent au moment présent, je suis vraiment là. Et plus nous habitons pleinement le moment présent, plus nous nourrissons des graines de paix et de joie durable. Plus nous habitons pleinement le moment présent, plus nous nourrissons des graines de paix et de joie durable. Et à travers ce programme des IDG et à travers ce module sur être, c'est vraiment à ça que l'on veut consacrer notre temps, cultiver ces graines de paix et de joie durable pour offrir au monde ce qu'on a de meilleur, retrouver cette liberté dont tu parlais, Barbara, de pouvoir agir en conscience, avec ce recul nécessaire. Je vous propose de commencer à bouger tranquillement vos épaules, vos mains, la tête. Peut-être une dernière fois ressentir les racines qui sont sous mes pieds, qui me permettent de rester bien ancrée et cultiver ces racines régulièrement au cours de ma journée, dès que je suis assis ou même quand je suis debout. Chercher en permanence à rester bien ancré dans le sol et en même temps présent au souffle. Quand ce sera le bon moment pour vous, je vous propose de ouvrir les yeux et puis venir partager un moment ensemble de lien. Alors, ce que je propose, euh, c'est un exercice qu'on voulait faire en petite salle, mais je propose qu'on le fasse comme on est juste tous les trois. Euh, L'invitation est, après cette pratique de présence à soi, de continuer cette qualité de présence dans la relation. Et je vais vous inviter à prendre 2 petites minutes pour connecter avec cette salle virtuelle dans laquelle on se trouve, cette communauté virtuelle, et prendre un instant pour connecter visuellement avec chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, en gardant cette présence d'attention bienveillante, cette qualité de présence, peut-être avec gardant cette connexion aux sensations dans le corps,
qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change dans le corps? Peut-être d'avoir ouvert les yeux, peut-être d'être en connexion visuelle avec d'autres personnes. Et puis peut-être tout en silence, de pouvoir aussi apporter cette attention bienveillante aussi à nos pensées. Qu'est-ce que ça engendre comme pensée? Euh, Peut-être de passer de ce moment, peut-être dans cette bulle pour moi, de présence à moi, à peut-être cette bulle en relation avec d'autres personnes. Juste d'observer quelles sont les pensées qui s'invitent, qui sont présentes. Et puis peut-être aussi de noter peut-être des émotions qui sont là. Peut-être que il y a peut-être de la joie ou peut-être au contraire un petit rejet. J'ai pas très envie, j'étais bien tout seul. Juste d'observer si voilà, qu'est-ce que ça produit. Peut-être une certaine fatigue, c'est peut-être plus difficile. Au contraire, peut-être que ça ouvre plus d'énergie. Observer cette présence dans la relation, qu'est-ce que ça produit chez moi, juste en silence pendant quelques instants encore. Peut-être aller d'un visage à l'autre. Et puis peut-être pendant quelques instants comme d'offrir cette présence au groupe, de prendre cette intention pendant la minute qui vient d'être dans cette présence à l'autre, toujours en silence. Et de sentir encore une fois qu'est-ce que ça produit de sentir cette attention bienveillante pour chacune des personnes de ce groupe, que ce soit au niveau des sensations, des émotions, des pensées. Et puis prendre un instant pour voir peut-être si je peux faire ce va-et-vient entre cette présence à moi et cette présence aux autres. De pouvoir cultiver cette qualité de présence aussi bien en gardant cette connexion et cette attention bienveillante envers moi et cette attention bienveillante, cette présence à l'autre. Faisant ce va-et-vient, ce pendule, et puis pour un dernier instant aussi cette présence avec le cœur, peut-être sentir
dans ce cercle de, de confiance, de sentir peut-être une certaine ouverture de cœur, capacité à être présent aussi avec le cœur. John Kabat-Zinn parle souvent de la mindfulness et c'est aussi la heartfulness. Et peut-être que je peux noter, sans rien forcer, mais juste en laissant être cette présence avec le cœur, dans cette présence à moi et dans cette présence aux autres. Et je vous invite à ramener votre attention peut-être sur la respiration, sur les sons, sur l'ancrage de votre préférence pour restabiliser votre attention, ressentir pleinement votre ancrage, présence au corps, cette présence à ce moment, présence à tout ce qui est là. Et puis je vous invite à peut-être de nouveau bouger les mains, les doigts des mains, des pieds, à faire quelques mouvements. Et je vais arrêter l'enregistrement pour les partages.